En 2021, les femmes sont-elles devenues trop exigeantes, trop difficiles quant aux relations homme-femme? Dans une de mes précédentes vidéos dans laquelle je parlais de ces hommes qui décident de se désintéresser des femmes, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, et dans pas mal de ces commentaires, on me parlait du fait que c'était parce que les femmes étaient devenues trop difficiles, trop exigeantes, que donc c'était devenu trop dur de se démarquer, de leur plaire, parce qu'elles avaient des attentes dans les étoiles alors qu'on est sur Terre, et donc c'était plus possible de leur plaire. Donc je vais répondre sur ce sujet, je vais donner mon avis là-dessus. Et c'est vrai que quand on prend le passé, il y a quelques siècles, au XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe et même début du XXe, les choses étaient différentes dans la société et donc au niveau des relations hommes-femmes. L'homme avait un rôle de provider, d'amener l'argent, et la femme avait un rôle de mère nourricière qui allait s'occuper des enfants, les éduquer, les faire naître, garder la maison, etc. Et les femmes ne travaillaient pas à cette époque. Ça veut dire qu'une femme qui voulait avoir une vie normale et avoir un toit au-dessus de la tête, manger et pouvoir avoir des ressources simplement, elle était obligée de s'associer à un homme, de se marier, car les femmes ne travaillaient pas, elles ne pouvaient pas d'elles-mêmes aller gagner sa vie et être indépendantes. Donc de base, l'homme avait cette valeur que les femmes recherchaient, qui allait leur permettre d'avoir une vie normale, d'avoir une famille, etc. Et chaque homme, même un homme normal, pas spécialement beau, pas spécialement charismatique, pas spécialement grand, pas spécialement riche, un homme banal, mais juste qui avait un travail, un boulot classique et qui gagnait sa vie normalement, il avait une valeur de base puisqu'il pouvait permettre ça aux femmes. Et du coup, on avait une société où chaque femme se mariait avec un homme parce que cet homme avait cette valeur de base. Et tout se passait plutôt bien, il y avait beaucoup moins de soucis au niveau des relations hommes-femmes. Puis les choses ont changé, les travaux dans la société sont devenus moins manuels, on est passé plus dans l'ère du tertiaire, où les travaux, ça devenait plus cliquer sur une souris d'ordinateur, répondre à des emails, répondre au téléphone, faire des rendez-vous, je sais pas quoi. Et donc là, le travail est devenu beaucoup plus accessible aux femmes parce que soulever des parpaings de 50 kg, soulever des troncs d'arbres, etc., faire des choses difficiles, physiquement rudes, c'est difficile pour des femmes de faire ça. Mais quand c'est faire de l'ordinateur et discuter au téléphone, là, les femmes ont parfaitement les compétences pour pouvoir exercer, et donc les femmes se sont mises à travailler, et donc elles se sont mises à gagner leur vie et à pouvoir être indépendantes d'elles-mêmes sans se marier, sans avoir d'homme. Et donc forcément cette valeur de base qui était conférée à l'homme, juste qu'il y avait un boulot classique, donc en gros tous les hommes, elle s'est mise à se dissoudre et à disparaître. Donc forcément l'homme a perdu de la valeur sur le marché, et les femmes, du coup, naturellement, sont devenues plus exigeantes, puisque l'homme moyen avait perdu de la valeur, eh bien, il allait leur falloir plus que l'homme moyen. Et c'est pour ça qu'on a eu cette montée des attentes des femmes en général. L'homme normal aujourd'hui, qui n'est pas spécialement beau, pas spécialement riche, qui n'a pas un talent particulier, il va pas faire rêver les femmes. L'homme qui va faire rêver les femmes, c'est l'homme qui sait se démarquer, qui est au-dessus des autres. Donc soit un homme qui va être plus beau que les autres, qui a une belle gueule, qui est grand, qui physiquement est plus attirant que les autres, donc qui se démarque par son physique. L'homme qui va se démarquer par sa richesse, qui va pouvoir lui offrir un lifestyle, qui a le super appart, la super bagnole, qui peut faire des super activités, qui peut aller dans les meilleurs restaurants, les meilleurs bars, autant de fois qu'il veut, tout ça, qui peut payer des super cadeaux, des habits de marque, etc. Donc l'homme qui se démarque par son lifestyle, c'est sa richesse en fait, tout simplement, hein. Ou l'homme qui va se démarquer par autre chose, par un charme, par un talent. Par exemple, la célébrité, ça confère toujours quelque chose en plus. Un homme qui n'est pas spécialement beau et qui va être une star du rock, et bien forcément il va avoir énormément de succès avec les femmes. Pareil pour les footballeurs professionnels, les stars du football, les stars de cinéma, les acteurs. C'est toujours un statut qui confère une aura qui plaît aux femmes. Et même si souvent c'est lié avec la richesse bien sûr, et même parfois à la beauté, c'est toujours quelque chose en plus. Si demain tu deviens par magie une rockstar, un chanteur avec des millions de gens qui te suivent, crois-moi que ça va aller mieux avec les femmes. Ou ça peut être aussi, comme je l'ai dit, un talent. Alors ça sera peut-être un peu moins puissant, mais si tu as un super talent, ça te permettra de te démarquer évidemment des autres hommes par définition. Si tu joues super bien un instrument de musique, que tu fais du piano à la perfection, que tu joues super bien de la guitare,
que tu chantes super bien, que tu dessines super bien, que tu as une super éloquence, l'art de raconter des histoires, une super confiance en toi, un charisme, que tu sais super bien faire un sport, du skateboard, du ski, j'en sais rien, que tu démarques voilà, par ce genre de choses, ce sera toujours quelque chose qui va te mettre au-dessus des autres hommes et donc qui te fera te démarquer. Et ça peut être évidemment un mélange de toutes ces choses. À la fois, tu es un peu plus beau que la moyenne, tu es un peu plus riche que la moyenne, t'as un talent qui te fait passer un peu au-dessus de la moyenne, ou ça peut être une seule de ces traits, ou tous ces traits à l'extrême. Évidemment, on voit souvent dans les films érotiques féminins, genre 50 nuances degrés, machin truc, que l'homme est à la fois plus beau que les autres, super beau, en plus super riche, donc la très lifestyle, en plus souvent il sait jouer du piano ou je sais pas quoi, ou il a du charisme, etc. Donc forcément c'est toutes les qualités au maximum. Donc plus tu tendras vers ça, plus tu vas te démarquer des autres et plus tu auras de femmes. Bref. Donc oui, de mon avis, je pense que c'est vrai. Depuis que les femmes sont mises à travailler, donc je ne saurais pas dire jusqu'à quand c'est, ça s'est fait durant environ le milieu du XXe siècle, plus ou moins. La transition, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais voilà, pendant le XXe siècle, c'est vrai que ça a changé. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour les hommes de trouver chaussures sur leurs pieds, parce que oui, les femmes sont devenues plus exigeantes. Moi, je me rappelle que j'avais une conversation avec une amie à moi, qui avait été plus ou moins une sex friend, etc. Et après, on avait continué de se voir sans ambiguïté, un peu comme une pote simplement, et on discutait du coup parfois de nos situations amoureuses, et elle me disait qu'elle trouvait personne, etc. Et du coup, je lui disais, mais pourtant, tu vas sur Tinder, tu as des centaines de matchs, tu dois avoir plein de mecs qui viennent te parler sur Insta, etc. Comment tu peux ne pas trouver? C'est juste que c'est toi qui es trop exigeante. Parce que si tu recherchais juste un homme, t'en as des centaines, limite. Donc si t'en trouves pas, c'est juste que toi tu veux l'homme qui va être super beau, ou qui va avoir ci, qui va avoir ça, et là effectivement c'est plus dur de trouver. Donc elle n'arrivait pas à trouver d'homme, à se mettre en couple, seulement parce qu'elle était beaucoup trop exigeante par rapport à sa situation. Mais à peu près n'importe quelle femme, même certains en disaient dans les commentaires, hein, même la Magali, 120 kilos, 2 sur 10, etc., elle va avoir des hommes qui vont lui parler. Juste les femmes qui ne trouvent pas d'hommes, etc., c'est parce qu'elles sont trop exigeantes. Et c'est aussi le cas pour plein d'hommes, attention. Donc, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que, bah oui, je pense que c'est globalement vrai. Les choses ont fait que, la société a fait que, les femmes sont devenues plus difficiles. Il y a aussi, je pense, un côté génétique, hein, tout ce qui s'appelle l'hypergamie, le fait de vouloir le meilleur mâle possible, contrairement à l'homme qui lui peut disséminer sa semence à plein d'endroits, donc va avoir moins de raisons d'être spécialement sélectif. Enfin bref, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses, elles sont pas sur le point de changer. La société, elle n'est pas sur le point de changer, on n'est pas sur le point de revenir à l'âge de pierre où il va falloir soulever des gros cailloux avec la force physique, tout ça. Donc les choses vont rester pareilles, extrêmement probablement, à moins qu'il y ait un cataclysme ou je sais pas quoi. C'est presque sûr que les choses vont rester comme ça. Donc ça sert à rien d'essayer de se dire que c'est pas bien, qu'il faut changer la société, que c'était mieux avant, puisque ça restera comme ça. Moi je pense que le mindset à avoir, c'est de s'adapter à cette nouvelle situation. Je dis nouvelle, mais c'est pas tout nouveau, hein. Avec internet, ça a forcément amplifié le phénomène, mais c'était déjà présent depuis des dizaines d'années. Donc faut essayer de s'adapter, et comme j'ai dit, il va falloir se démarquer. Et évidemment aussi au niveau féminin, elles aussi elles vont devoir s'adapter puisqu'elles sont devenues trop exigeantes par rapport au marché. Donc pour la bonasse qui est hyper fraîche, voilà, la femme 9 sur 10, hyper belle, hyper bonne, tout ce que tu veux, et en plus qui est intelligente, tout ça, elle, même si elle est exigeante, en théorie, elle va pouvoir trouver un homme supérieur entre guillemets, donc elle trouvera chaussure à son pied. Mais pour les femmes qui vont être moches, la petite grosse, etc., elles aussi, souvent, elles vont être exigeantes, hein, de par tous les compliments qu'elles se reçoivent sur Tinder ou je sais pas quoi, les matchs ou les trucs sur Insta. T'as sûrement déjà entendu parler de ce phénomène de la fille moche mais qui se prend pour une reine. Et ben malheureusement pour ce genre de femmes, et ben si elles baissent pas leurs exigences, elles vont finir. C'est le genre de femme qui finit voilà, seule avec des chats, etc. Puisque aucun homme ne va vouloir faire sa vie avec. Donc d'un côté, les femmes attirantes, pour elles, ça change pas grand-chose, elles trouveront toujours un mec, pour la plupart, mais les femmes qui ont moins de valeur, pour elles, ça va être très compliqué. Donc ce phénomène, il n'est pas négatif que pour les hommes. Avant, quand il y avait mariage, tout ça, années 1800, les femmes étaient contentes d'avoir un mari, les hommes étaient contents d'avoir une femme, tout se passait bien. Aujourd'hui, oui, pas mal d'hommes se
plaignent ou sont pas contents que les femmes soient devenues trop exigeantes de par ce phénomène, mais c'est pas super non plus pour les femmes de basse valeur qui du coup sont hyper exigeantes mais ont pas forcément beaucoup de valeur, donc concrètement elles trouveront pas quelqu'un à part si elles arrivent à baisser leurs exigences, mais ce qui n'a rien de facile. Bref, donc moi je te dirais c'est une affaire de mindset. Soit tu as le mindset qui n'est pas le mien et que tu dis oh c'est nul, les femmes sont devenues trop exigeantes, c'est de la merde, allez je laisse tomber et tant pis je me contenterai de YouPorn ou de prostituées ou je sais pas quoi jusqu'à ou OnlyFans, certains dépensent je sais pas combien d'argent en OnlyFans jusqu'à la fin de mes jours, et si tu veux choisir ça, je te juge pas, tu fais ce que tu veux, mais moi je pense vraiment pas que c'est la meilleure solution. Ou deuxième mindset, deuxième réaction, deuxième état d'esprit, tu te dis ok c'est comme ça que ça marche, le jeu il est comme ça aujourd'hui, c'est pas moi qui vais changer le monde, ça restera comme ça. Donc il va falloir que je m'y adapte et du coup je vais me démarquer moi-même pour pouvoir être au-dessus de la plupart des hommes et pouvoir avoir du succès tout simplement. Donc on l'a dit, il y a la beauté. Bon, la beauté c'est principalement la beauté du visage, donc si t'as pas un visage hors norme, ça va être compliqué de se démarquer uniquement par ça, même si bien sûr tu peux travailler ton corps, le style vestimentaire on va pas en reparler, ce serait long. Donc tu peux toujours t'améliorer, mais ça reste majoritairement génétique. Deuxième chose, tu peux t'améliorer, ça je pense c'est celle où c'est le moins génétique peut-être, c'est améliorer son statut social, parce que t'as beau être moche ou petit ou n'importe quel défaut tu veux, si tu as un minimum d'intelligence, bien sûr, tu peux devenir riche. En théorie, n'importe qui peut devenir riche, il y en a même qui gagnent au loto, etc. Donc tu peux te démarquer par ça. Et beaucoup d'hommes, je pense, c'est de se démarquer par ça, par le statut social. Tu peux aussi te démarquer par tout ce qu'on a vu, une notoriété ou avoir un charme, développer un talent, par un instrument, un art, une faculté, de l'éloquence, etc. Bien sûr, là, tu n'es pas sur Pokémon à choisir le type feu, le type plante, ou le type eau, t'as pas à choisir un des trucs et renoncer aux autres. Moi je t'invite évidemment à prendre tout ce que tu peux prendre, à augmenter au maximum ton physique, ton apparence physique, à l'upgrade le plus que tu peux, évidemment à upgrade le plus possible ton statut social, ta richesse, et en plus, pourquoi s'en priver, upgrade au maximum tout ce qui est autour du charme, autour du talent, parce que plus tu upgraderas ces aspects, les trois, plus tu augmenteras ta valeur, et plus tu te démarqueras. Et moi c'est ce que j'ai fait quand, je t'ai déjà raconté mon histoire, je vais la raconter vite fait. Quand j'avais 16-17 ans, j'étais pas spécialement beau gosse, j'étais évidemment pas riche, bon, j'étais ado, j'étais au lycée en même temps, qui est riche au lycée, j'avais pas du tout de talent particulier ou d'aisance particulière ou de charme, donc j'étais je pense un mec normal, donc forcément il n'y avait pas une ruée de femmes qui s'intéressaient à moi puisqu'il n'y avait pas de raison qu'elles s'intéressent spécialement à moi, et j'ai fait pas mal de travail sur moi pour me démarquer. Alors pas me démarquer en mode être devenu l'homme 9,5 sur 10 que toutes les femmes adultes, etc. Non, parce qu'au bout d'un moment, comme on l'a dit, il y a le côté génétique. J'ai pas la gueule de Brad Pitt et je peux pas, par le travail, me la créer. Donc c'est pas non plus arriver parmi les 10 hommes les plus attirants du pays, faut pas non plus exagérer. Mais je me suis quand même démarqué. J'ai amélioré mon physique, tu le verras avec la musculation, etc. Donc c'est toujours mieux. Même quand tu sèches, ça va mieux sur le visage, tout ça, pas la peine d'expliquer en détail. J'ai essayé d'améliorer au possible mon style vestimentaire, la coiffure, tout ça. Donc bref, faire le minimum au niveau physique. Et je dis minimum, mais faire de la muscu, ça prend quand même un bon investissement, c'est pas rien non plus. Ensuite, évidemment, j'ai travaillé sur l'aspect lifestyle ou richesse. Ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, pour la majorité des Français, je suis considéré, je pense, comme riche au niveau de mes revenus, même si en vrai, il y en a qui gagnent 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que moi. Donc voilà, par rapport à certains, c'est pas ouf, mais en tout cas, par rapport à la populace, aux gens qui gagnent le SMIC ou un peu plus, c'est sûr que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et je me suis démarqué, je pense aussi, par rapport à l'apprentissage de la guitare. C'est un talent en plus, plutôt qu'avoir pas spécialement de compétences ou quoi et rien savoir faire de ces 10 doigts. Quand tu as un talent, quel qu'il soit, ta passion, que ce soit être super bon à faire du skateboard, du snowboard, du surf, du piano, du chant, du dessin, ce que tu veux. Moi, j'étais attiré par la guitare, donc je suis devenu assez bon en guitare. Ça fait quand même 4 ans que j'en fais aujourd'hui. Plus, évidemment, j'essaie de travailler un peu tout ce qui est confiance en soi, élocution, aisance, tout ça. Mais après, on va pas non plus rentrer dans trop de détails. Ça m'a permis de me démarquer. Et comme je l'ai dit, je suis pas devenu 9 sur 10 à avoir n'importe quelle femme à mes pieds. Parce que, voilà, faut pas dire des conneries aux gens, essayer de vendre du rêve. C'est pas que je fais des vidéos que je dois raconter n'importe quoi. Mais ça a permis de me démarquer. Je t'ai montré d'avoir quand même des centaines de matchs sur Tinder, etc. Et ça m'a permis de vraiment pas avoir de mal du tout à trouver quelqu'un.
Et pourtant, comme j'ai dit, je pense pas avoir des attributs génétiques exceptionnels, je pense pas avoir une gueule d'acteur de cinéma, etc. C'est probablement pas ton cas non plus, mais ça n'empêche pas que tu puisses te démarquer par tous les aspects dont on a parlé, et c'est vraiment le mindset que moi je choisis. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Les femmes sont-elles devenues trop difficiles? Elles sont devenues difficiles. Est-ce que c'est trop? Je pense pas, puisque tu as toujours la capacité de te démarquer. C'est pas comme si toutes les femmes voulaient un 9,5 sur 10, où il y en a un pour 10 000 hommes, et dans ce cas-là, presque plus personne pourrait y avoir accès. C'est pas non plus dans l'excès, juste évidemment, c'est pas en glandant rien, en jouant aux jeux vidéo, en gagnant au SMIC que tu vas pouvoir fasciner les femmes. Il va falloir apporter un peu plus que ça. Mais d'un côté, ça te permet d'avoir un sens, d'avoir un but, de travailler sur toi. Et je pense que c'est pas quelque chose de désagréable, c'est plutôt quelque chose, c'est une sorte de quête qui, moi, je trouvais plutôt amusante de se développer soi. Et ça t'apportera d'autres attributs, évidemment, que juste le fait d'être plus attirant. Bref, tu dois le savoir, cette semaine, je fais une offre exceptionnelle. J'ai eu 22 ans il y a quelques jours. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai eu 22 ans il y a 2 jours. Donc c'est tout récent, et pour l'occasion spéciale, puisqu'on a 22 ans qu'une fois dans sa vie, j'ai fait une énorme offre sur toutes les formations, l'intégralité, où tu peux accéder à 22 € par formation. Donc tu peux prendre autant de formations que tu veux, celle que tu veux de ton choix, ça te coûtera que 22 € par formation. Donc évidemment, d'habitude, elles sont à un prix à 99 €, donc ça fait une énorme promo. Même quand je les lance en promo, souvent c'est 29, 35, allez, peut-être jusqu'à 40 souvent. Donc même quand je les lance en promo, c'est toujours moins cher. Je ferai plus d'offres comme ça, aussi basses évidemment. Même pour mon anniversaire l'année prochaine, je pense pas que je le referai. Donc c'est vraiment la meilleure occasion si jamais tu voulais, pourquoi pas, te former chez moi. Puisqu'on a parlé de relations hommes-femmes, je peux te suggérer mes formations du coup qui parlent de relations hommes-femmes. Savoir se vendre, c'est une formation où j'explique tous mes conseils pour savoir se mettre en valeur quand tu te prends des photos de toi, quand on te prend en photo. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des rencontres, ça se fait sur Tinder, sur Instagram, etc. Donc forcément, si tu prends des photos pourriachées de ta personne, ça va mal aller. Donc c'est une compétence à travailler aujourd'hui. J'ai fait une formation 21 moyens d'augmenter sa valeur sexuelle, où on développe plus en détail tout ce que tu peux faire pour améliorer ta valeur. Donc évidemment, il y aura tout ce qui est physique, argent, mais on va aller plus loin que ça. On a aussi la formation Trouver son style, où là c'est un peu plus subtil, on va parler de tout ce qui est style, c'est assez complexe à définir comme ça, mais on va parler de tous les aspects qu'il y a à travailler pour t'inspirer un style propre à toi au niveau du caractère, de l'apparence, et ça te permettra, comme on l'a dit, de se démarquer. 4e formation, il y a Être plus beau, donc là c'est tous les conseils basiques, concrets à mettre en place au niveau de la coiffure, de la barbe si tu en as une, de la peau, du body fat, du corps, pour être littéralement plus attirant au niveau de la posture, des habits aussi. Et c'est une formation basique, mais si jamais tu t'es jamais formé sur le sujet, il faut que tu l'apprennes, puisque c'est sûrement la chose la plus importante en premier lieu. Et 5e, j'ai sorti récemment la formation Sculpter comme un diamant. Donc là, c'est la formation pour se sculpter un corps de dieu grec. Comment, je ne te donne pas des conseils sur qu'est-ce qu'il faut manger, comment s'entraîner, puisque ça, tu pourras le trouver sur internet. Mais je te donne tous mes conseils pour tenir sur le long terme, parce que c'est sur le long terme que tu pourras vraiment transformer en un corps d'Apollon. Ça prendra pas 3 mois ou 6 mois. Donc c'est tout pour cette vidéo. Là, l'énorme réduction, ça dure uniquement jusqu'à dimanche 20 juin, puisque je l'ai lancé le 13 juin qui était le jour de mon anniv. Donc ça veut dire que là, dimanche à 23 h, c'est terminé, c'est fini, et je referai plus d'offres comme ça. Peut-être alors dans quelques années, mais vraiment pour les 2 ans à venir, tu n'auras plus d'offres aussi basses au niveau du prix. Donc c'est une offre à pas rater si jamais tu hésites à prendre certaines formations. C'est le moment de te faire plaisir, de compléter ta collection ou de commencer ta collection, de commencer à te former chez moi. Et pour ce prix-là, tu seras forcément satisfait. Pour ça, tu as le premier lien dans la description. Tu passes par ce lien et directement en cliquant, ça va t'amener sur la page et t'activer la réduction sur toutes les formations. Tu verras le prix affiché à 22 € au lieu de 99. Donc profites-en dès maintenant, ça ne durera encore que quelques jours. Je te dis à très vite pour la vidéo de samedi où on va parler d'upgrade son personnage. Je pense que ce sera assez inspirant à regarder si tu es convaincu qu'on peut travailler sur soi, se démarquer. Si tu fais partie plutôt des optimistes plutôt que des pessimistes qui disent « Ouais mais on peut rien faire tout ça ». Je te dis à très vite, ciao.